Tu deviens négligent, Ben, t'as déconné. Sa mort est inacceptable, t'aurais pu l'éviter. J'ai fait ce que j'aurais fait en temps normal. Mais tout a changé quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur Mona. Annie Finn exerçait son métier d'armurier en toute légalité. Exact. Et c'était le problème de Vladimir Lem. Il y a 3 groupes. Premièrement, les morts qui étaient liés à un réseau russe. Identifiés comme des employés de PIN. Deuxièmement, la mafia. Et troisièmement, les clowns qui ne sont que des déguiseurs nettoyés. Ils ont mentionné le nom de Kaufman. Ça sent le roussi, et ce n'est que le début. Je n'aime pas du tout ça. C'est pour vous, Payne, au boulot. Ça n'a pas de sens. Et pour vous, Winterson, un homicide Sébastien Gate. Ça va faire la une de tous les journaux. Le sénateur? Winterson était parfaite pour ce boulot. Quelqu'un que les gens respectaient naturellement. Bravura le savait aussi. Oh, t'as entendu? Au boulot! Elle lorgnait par-dessus mon épaule comme un ange ou un démon me murmurant des conseils. Je ne voulais pas écouter. Mona était l'aspect numéro 1 dans l'affaire de Winterson. Je ne l'avais pas vue. Enfin, je leur dis que je ne l'avais pas vue pour gagner du temps. C'était peut-être parce qu'elle vivait alors que tout le monde mourait autour de moi. Mais je me sentis moins coupable. Bureau de l'inspecteur Winterson, j'écoute. Donnez-moi ça. C'est votre petite amie? L'ordinateur n'avait rien trouvé sur la Squeezy Cleaning Company, ni sur Kaufman d'ailleurs. Il fallait que je parle à Vlad pour avoir sa version et lui annoncer la mauvaise nouvelle pour une fille. Vlad avait acheté l'ancienne boîte, le Ragnarok. Il le rénovait pour en faire un resto branché, appelé Vodka. L'apparition de Mana avait déclenché chez moi une crise de schizophrénie. J'étais exalté, mais j'avais peur de ressurgir avec elle tous les démons du passé. J'arrivais devant la boîte, mais c'était fermé. Vlad! Max, attention, il y a des types armés! Vlad, attends-moi, j'arrive! Ils m'ont coincé dans l'entrée! J'ai besoin d'un coup de main! Vite! T'as un coup de main, tu le veux où? Rien! Pas le temps d'appeler les renforts. Mon enquête avançait toute seule. J'entrais par la porte de derrière. Les souvenirs de ma dernière visite étaient tapis dans l'ombre. Il restait encore des odeurs de cadavres, moisis sous la pâture fraîche. Chers amis, je vais vous présenter Max Payne, le magnifique. J'arrive vous buter. Le meilleur flic de New York, celui qui a buté le plus de truands. Cher ami, préparez-vous à mourir. Pourtant, c'était moi qui parlais. Allez, chopez-le, il y en a trop, faut filer! Allez. Tiens, tiens. Mange dans ta Espèce de gros poche. sac! Je les avais tués un par un, tous par tous. Il y avait quelqu'un à l'autre bout du fil. Allô? T'inquiète pas, chérie, ça va aller. C'était Vlad au téléphone. Ça va toujours avec moi, pas vrai? Max est là? Tu connais Max? Allô, y a quelqu'un? Je t'appelle dès que c'est fini, je t'aime, ma jolie. Vlad était un vrai gentleman. Il rassurait sa petite amie au bout du fil. Mais ce n'était pas Annie. Annie était morte. D'un coup, je vis... Ça, c'était dans la suite du scénario, où Vinnie Gognitti était dans le pot du personnage et faisait boum. Vlad, ferme-la si tu veux rester en vie. Vlad, ferme-la! Max, vous avez tout entendu? Il vient vous chercher. Oh! Tiens, mange! Max, les Freebirds ne savent vraiment pas ce qu'il faut, hein. Tu devrais pas avoir de problème avec eux. D'un coup, je me dis que... Il arrive. Oh chat! Il est seul, allez, arrêtez-le, bordel! Tirez! C'est pas mieux comme ça, vous! Mike the Cowboy! Cowboy, yeah! Vous êtes mieux! Le cowboy avait oublié son chapeau. Et c'est toi, Max Payne? J'en ai bien peur. Max, moi c'est Mike, un ami de Vladimir. Si t'es chéri, tu pourrais pas me prendre comme conjoint? On va vite retrouver ton patron, t'inquiète. Ok, cet homme avait un grain dans le ciboulot. Ils ont bien cherché, y a qu'à suivre la trace.
j'ai décidé de prendre la route tout seul. Bon sang, c'est l'apocalypse ici. Tenez les amis, bienvenue. Je vais vous tuer au dernier. Non, tu m'auras pas, tu m'as eu, Polo, derrière. Winterson aurait réussi à régler ça proprement. Logiquement, des renforts auraient dû revenir, puisqu'ils auraient entendu les coups de feu. Mais la logique, c'est pas la réalité. J'ai décidé de prendre mon fusil à canoncier et de tous les buter. Pour elle, tu vas mourir. Aïe. Je venais de me prendre la porte. On ne aura pas l'escalier. Alors je l'ai pris l'escalier en écoutant ses conseils avisés d'experts en arts martiaux. Y'en a Et je là. décide Il a un gilet pare-balles ou quoi? Il meurt jamais ce type. J'avais la gâchette facile, contrairement à... Mike le cowboy l'avait descendu avant que je le dégomme. Encore, c'est pas vrai ça. Max, mon ami, je suis bien amusé avec toi. Aïe, salaud. Je m'étais cassé la gueule. Il fallait que je me magne parce que l'autre me disait de me manier. Tu vas avoir plus de munitions si ça va mal, hein? J'ai pris des antidouleurs. J'en repris encore un. Bon alors, il est où ton patron là? Il fallait tous les buter, jusqu'au dernier. Il fallait que je monte cet escalier, la mort m'y attendait au bout. Max, bon sang, attends-moi, qu'est-ce que tu fous? Il fallait partir d'ici. Tout se joue en bas. Vlad n'allait plus pouvoir tenir longtemps, s'il n'était pas déjà trop tard. J'ai décidé de rejoindre Mike, le cowboy. Mike, attends-moi, s'il te plaît. Je suis un professionnel, moi. J'attends pas les lavettes. Oula, je descends à reculons dans Tu veux l'escalier. me rejoindre? Je fais des cascades incroyables. Max les avait déjà tous... Non, Max et moi. Mike, le cowboy, les avait déjà tous descendus. Alors il ne restait plus qu'une personne à descendre dans ce bordel. Mike. Bon alors, Tu vas voir, enculé. Je vais te battre la gueule. Viens ici. on réglera ça à la sortie. On va régler ça tout de D'abord, suite. genre, on fait notre métier. Ne m'approche pas. J'aime pas les PD qui me poursuivent. Tiens, Oh, mange. Tu m'as bousculé, espèce d'imbécile. Tu vas voir qui c'est que j'ai bousculé tout à l'heure. Je recule et tiens. Allez, mange. Attends. Bon, t'as un boulot. Tiens. Mais Ça- t'es pas drôle du tout, là. Attends, tu vas voir si je suis pas drôle. Tiens. T'es rigolo. Oh là là. Tu aimes ça? Tiens dans ta gueule. Oh, ça suffit, shérif. Oh putain, c'est qu'il me tira sur moi, l'enculé. Alors j'ai décidé de partir comme une grosse lavette qui avait peur de me prendre des balles dans... Oula. Aïe. Je lui avais fait mal en refermant la porte. Mike s'était retourné contre moi. Je décidais de virer mes 15 balles. Non, je désirais mettre mes fusils d'assaut, mes Ingram dans sa face. Tiens, espèce de cowboy. Non, t'enculé, j'étais venu t'aider. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Tiens, je recharge. Allez, tiens. J'avais vidé mon chargeur sur lui. Il n'avait plus les yeux en face des yeux. C'est vraiment un salaud, ce type. Je vais faire une petite sieste si c'est comme ça. Je tombais dans le précipice sans faire exprès. Je sentis alors tomber dans un piège. Je vis tout le monde arriver de partout. Et d'un coup, je sentis Mais une voilà, balle tuez-le. me... Qu'est-ce que vous foutez? Tuez-le, butez le russe. C'est un russe en plus. Alors tuez-le encore plus. Ce con m'avait pris pour un Vraiment russe. méchant, Vinny, c'est toi qui l'auras pris hier. Butez-le, bordel, butez-le! Rends-toi, Vinny. Ils viennent pour t'emmener, tu les entends pas? Fermez-la! Fermez-la. Allez, Vinny. T'es pas fait pour ce job. J'entendais les voix. Ils parlaient tous. Mais je décidais de ne pas parler de toutes les buter. Je les avais tous butés en face. Mais non, il lui en restait un qui me tirait des balles comme un gros lâche. Tiens! Je vais vider mon chargeur sur toi. S'il vous plaît. J'ai vidé les balles comme un professionnel. scénario là-dedans. J'aimerais bien comprendre. Je me croyais dans ma vie. Tu m'as tué.
J'avais fait un bruitage sans faire exprès. J'avais besoin d'antidouleur parce que j'avais mal. Tiens. Au-delà de l'aspect des combats, il y avait un scénario fort en rebondissement. Il y avait beaucoup d'ennemis. Tiens. Aïe, oh là là, ça brûle. Espèce d'enfoiré. Alors là, je vais te brûler la face. Il m'avait brûlé mon impair, mais il était inifugé. Alors j'entendis Vlad tirer des coups de feu. Crème, c'est ce que t'as de mieux à faire. Allez, pan. Fini Cogniti. C'était lui. Ouais, c'est moi. Fais un effort, les gars. Vladimir l'aime. Je suis Vladimir, l'aime, celui qu'on aime. Vlad. Tiens bon. Max. J'arrive. Oh là là. Oh non, Payne, pas lui. Merde. Va mourir. Qu'est-ce que vous attendez? Faites le tour. Butez-le. Butez ce flic. Je décidais de faire le tour, moi aussi. Tu trempes tellement que tu raterais une souris. La ferme crève, espèce de charogne. Va. Il s'insultait derrière le mur. Ouah, Je n'ai pas Tu d'enfant. tires vite, celui-là. Je vous tuerai jusqu'au dernier. Il va me coucher. J'avais ma voix durant les ralentissements qui ralentissaient à son tour. D'un coup, j'arrivai à Vladimir Petit Lem. J'avais envie de manger un petit rem. Payne, prends ça. Tiens. Ah. Je me cachais Eh, tu vas me le lamentablement. payer, sale russe. Je te jure que je t'aurai. Vlad, Wow, comment ça va? tu m'as sauvé la vie. Pour un peu, je te rembourserai. Vinny Cogniti était un ponte de la mafia. Ils descendent tous ceux qu'ils considèrent comme des trafiquants d'armes. Le sous-fifre de la mafia a fait un deal avec quelqu'un de plus puissant. Tu fais quoi pour gagner ta vie déjà, pute? Parole de scout, inspecteur. J'ai changé, je suis passé au niveau supérieur. Votre de gars luxe. sera le meilleur restaurant de la ville. Je serai riche et célèbre. C'est ça, tu vas devenir proxénète? Annie était une princesse. Il n'avait aucune raison de la tuer. Il vient de te blesser à l'instant ou quoi? Oh, vous plutôt chaud, hein, hier, ça te dit? Non, j'aime pas fumer pendant le service.